forêt là, c'est la même chose, c'est la loi du plus fort. Donc, il n'y a pas d'état de droit. C'est pourquoi chaque fois que je dis, nous sommes les gens de la forêt, nous sommes les gens des eaux, et donc, vous comprenez. C'est parce que, et je vous dis, c'est tous des singes. Et tu peux sortir comme ça, le singe de la forêt, mais tu ne sortiras jamais la forêt de la tête du singe. Donc on va beau leur expliquer que oh, là-bas c'est la loi. Non, pour eux, non, c'est la jungle. Ils sont habitués à la jungle. C'est compliqué de faire sortir la loi de la jungle dans leur tête. Vous comprenez? Donc l'issue c'est quoi? L'issue c'est une issue qui va être violente. Et l'équilibre de la force là, c'est la terreur. Parce que quand, là où si on se prépare, il ne faudrait pas que ce soit des histoires qui sont passées comme les Doki là, les maîtres N'Djamène et consorts là, ou sur lesquels on a tiré. Et on a vu ces policiers là. J'insiste, hein. J'insiste. Il ne faudrait pas qu'on revive la scène là, où on a vu des policiers qui sont payés par nos impôts là, avec leur PA, payés par nos impôts, leur balle là, payés par nos impôts. Ils ont osé prendre ça sur des personnes désarmées, qui n'avaient même pas un caillou. Tu vois un peu, non, qui n'avait rien, tiré sur eux, et même tiré au dos. C'est-à-dire que ça, on va envoyer d'abord un message à tous ces policiers-là, qu'ils ont des familles, et qu'on a ciblé leur foyer. Ils ont des enfants, ils ont des femmes, ils ont des enfants. Que quand ils vont sortir là, lorsque le peuple va exercer sa souveraineté là, et qu'ils vont oser commettre encore cet impère-là, ils vont rentrer, ils n'auront pas de famille. Donc ils seront des gens errants. Ils vont devenir tous fous. Parce que leurs familles auront disparu pendant qu'ils seront en train de faire ce que d'autres seront en train de s'occuper. Donc je ne sais pas s'ils ont des armées pour s'occuper de leur famille. S'ils auront la capacité d'envoyer leur famille ailleurs, se préserver. Parce que cette fois-ci là, on est en train de préparer. Je l'ai dit, hein, on l'a dit. Dans tout le pays là, tous les policiers, dans tous les villages là, on les connaît. Tu sais, dans un village, quand tu es là, il y a peut-être 30 policiers. Quand il y a un poste de police ou un petit poste de gendarmerie là, ils habitent quelque part. Quand ils ne sont pas dans les camps, même vos camps là, vous n'allez pas pouvoir les garder. Vous allez retrouver même vos camps là, seront en feu. Quand vous allez utiliser vos armes, au lieu de faire en sorte que la loi, la légalité, la justice soient faites là, et que vous allez encore être dans la forfaiture là, sachez que vos maisons, vos familles disparaîtront. Pendant que vous serez en train de faire tout là-bas là, derrière là, quand vous allez rentrer là, sachez que tout aura cramé. Tout aura cramé. Donc vous allez vous retrouver, vous allez devenir fou. C'est-à-dire si vous allez voir que pendant que d'autres seront partis dans l'au-delà, vous allez rester ici, mais vous serez fou. Parce que vous n'aurez plus de famille. Donc, je vous le dis, j'ai dit ça à toutes les forces de l'ordre, hein, que ce soit au BI, que ce soit à la police, à la gendarmerie. On ne vous a pas formé pour aller mater votre peuple. Vous n'avez pas fait des serments pour pouvoir tirer sur votre peuple. Et d'ailleurs, je vous dis même d'abord que les caméras du monde entier, les satellites du monde entier seront braqués sur vous. Parce que c'est quand vous allez commencer qu'on va réagir. Et quand on va réagir, on vous aura prévenu. Parce que vous allez devenir fou par notre réaction. Nous aurons préparé des cailloux. Nous aurons préparé des bouteilles d'eau. Nous aurons préparé encore pire, des choses que vous ne connaissez pas. Quand vous allez dégager, commencer là, mon frère, comme on est en enfer, l'enfer va brûler. C'est-à-dire que vous avez vu l'enfer là, non? Mais le feu de l'enfer là, ça va prendre feu. L'enfer va vraiment prendre feu. Et vous saurez que le Cameroun, c'est vraiment l'enfer. 2025, si là, c'est l'année où lancer. C'est-à-dire que c'est vous qui allez mettre la musique. Hein. Si c'est le zouk, on va zouker. Si c'est le roux-casse-casse, on va roux-casse-casser. Vous comprenez, non? C'est vous qui allez mettre la musique. Et selon la musique que vous allez mettre là, c'est ça qu'on va danser. Donc, vous êtes prévenus. Sachez qu'il y a au moins 8 millions de Camerounais qui vont aller voter sur tout le territoire. Vous n'êtes pas assez nombreux. Vous n'avez pas assez d'armes. Vous n'avez pas assez d'armes. Vous n'avez pas peu. Non. Vous allez sortir pour vouloir faire. Sachez quand vous allez sortir, portez vos familles sur vos dos, portez vos enfants sur vos dos. Quand vous portez vos femmes sur vos dos. Parce que chaque policier n'en a pas une armée pour garder sa famille. Et on vous connaît dans tous nos villages là, dans tous nos villes là où on sait où vous habitez. On connaît vos camps, on connaît les commissariats des gens, on connaît tous les préfectures, sous-préfectures. Donc, si vous voulez que les choses se passent bien, ça va se passer bien. Parce que les caméras, les satellites du monde entier verront comment ça se passe. Mais quand vous allez vouloir que ça se passe mal, ça va aussi se passer mal. Et cette fois-ci, c'est plus les histoires que vous faisiez au froid, les gens courent, les gens fuient là. Non. Vous allez voir la riposte en face. Vous allez voir la riposte en face.
Vous allez savoir qu'un peuple endormi, le lion endormi, quand il se réveille, mon frère, tu as eu à manger ses enfants, non? Mais la vengeance, quand le lion se réveille, quand il a dormi, avant que vous n'avez aimé le lion là va leur faire des massacres. Les griffes là, pam pam, c'est les têtes qui vont sauter, les bras qui vont sauter, des corps qui seront déchirés en deux. C'est l'horreur que vous allez assister. Parce que vous avez mangé un de ses enfants. Oui, non. Vous avez vu même l'éléphant, non? Quand tu as fait le dégât que l'éléphant fait, quand tu as témé un de ses mounas, l'éléphant, le massacre qu'il fait, c'est ça. Mais c'est que c'est vous qui avez déclenché. Donc vous voulez déclencher la paix, il y aura la paix. Vous voulez déclencher la guerre, pas la fraude, pas les intimidations. Hein. Vous aurez le feu de l'enfer. Cette fois-ci là, vous aurez le feu de l'enfer. Vous allez confirmer. Donc, vous êtes prévenus. Les étrangers là, comme vous croyez que quand on coupe au Cameroun là, ou bien quand on coupe l'électricité là, quand il n'y a pas de route là, vous envolez seulement là. Vous croyez que vous êtes épargné là. Et comme vous utilisez pour perpétrer la misère là, vous voulez aussi aller dans ça. Vous allez entrer dans la danse. Donc vous aussi, vous allez lire. Vous allez aussi lire. Mais si vous comprenez la vérité et quand on vient vous proposer, je vous dis, hé maman, l'affaire là, c'est pas pour moi. Vous, c'est une affaire Cameroun, comme moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Écartez-vous, s'il vous plaît. Si vous avez encore de la valeur. Parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser les réfugiés. Ils vont utiliser quelques Tchadiens qui sont dans nos territoires, là, quelques Nigérians, quelques Centrafricains. En fait, c'est ça, quoi. C'est pas dans les grandes villes, hein. En réalité, c'est dans les zones reculées, là. Surtout dans le septentrion, vers l'Est, là aussi, où ils vont utiliser ces gens-là. Nous, on vous a déjà averti. Oui. Aolis, Oui. tu es du Nord. Oui, juste septentrion. Tu es de quel département, toi? Je suis du Nord. Je ne vais pas te donner plus. Je suis de la région du Nord. L'extrême Nord ou le Nord même? Non. Le Nord. Bien que je connaisse bien aussi l'extrême Nord. Donc, de la Benue. J'ai aussi vécu. La Benue, exactement. Du Nord, hein, département de la Benue. Si tu dis la Benue, c'est le département. À l'arrondissement de Garoua, alors. Donc, je ne vais pas donner plus de détails, mon frère. Donc, voilà ce qu'on est en train de dire. C'est vrai qu'ils vont utiliser les complicités. Ils vont utiliser les chefs traditionnels qui ont commencé déjà à se surveiller. Mais même nos chefs traditionnels, là, nos Lamibés, tous ces gens-là, on leur a déjà dit, mon frère, restez à côté. Si vous avez pris votre pas, prenez, mais laissez-nous tranquilles. Pardon. Parce que c'est nous, quand nous manquons d'eau là, vous ne manquez jamais d'eau. On n'a jamais vu un Lamido assoiffé qu'il a perdu son enfant faute de manque d'eau ou d'électricité. Vous avez tellement de moyens, vous avez des groupes électrogènes, vous vivez bien. Vous avez vos boubous qui coûtent cher. Vous menez grande vie avec des grosses voitures 4x4. Nous, on est là, on se débrouille avec parfois nos motos. C'est quand on a même la moto. On va à pied. On parcourt des kilomètres pour aller chercher un puits, un forage ou un petit flaque d'eau qui coûte quelque part dans un oasis. Vous voyez? On partage ça avec les bêtes. On ne voit pas dans l'amido en train de porter une calebasse ou bien un bidon d'eau, hein, de 20 litres pour aller chercher dedans. C'est nous qui souffrons. Et si vous ne voulez pas partager notre souffrance, mon frère, restez à côté. Cette fois-ci, nous, on veut lutter pour nous libérer. Eh oui. Nous, on le dit. On veut lutter pour nous libérer. Ce n'est pas normal. Nous, on a commencé à lire la Constitution. On a vu qu'on avait des droits. Et on a signé des conventions. Depuis qu'on est devenu, on a signé des conventions. Le droit à l'eau. Et vous savez que c'est un droit. Ce n'est pas négociable. Hein. C'est-à-dire que l'homme a droit à l'eau. L'homme a droit à la santé. C'est dans le préambule de la Constitution. Ce n'est pas une truc négociable. C'est-à-dire qu'un dirigeant qui ne fait pas, c'est un criminel. Donc vous participez au crime de bière. Vous-même, vous êtes des criminels. Nous mourrons comme ça. Nous perdons nos enfants. Nos femmes qui sont enceintes. Hein? Quand elles ont réussi à accoucher correctement. Le lait même ne sort pas parce qu'il n'y a pas d'eau. Elle n'a pas bu d'eau. Elle a soifé depuis. Elle est maigre. Donc l'enfant qui peut-être le sein asséché n'a pas de lait. Et il va mourir. À cause de vous. Parce que vous supportez un démon. Vous participez à ça. Quand on a des inondations, on n'a pas d'assistance. Pas de tentes. Vous avez vu, attendez, vous avez vu tout récemment, non? Vous avez vu les tentes qui ont été montées? Parce que généralement, quand on fait moins comme le HCR, c'est-à-dire que là, on avait plus de 700 000 personnes ici, là, tout récemment, avec des inondations. Il y a même encore une inondation. Là, il n'y a même plus les caméras qui viennent filmer, mon frère. On dresse au moins des tentes, vous voyez, des tentes provisoires là. On doit avoir ça en quantité.
pour accueillir les familles. Il n'y a rien de tout ça. Mon frère, il n'y a rien de tout ça. Les tentes là. Les tentes là. Ils auraient même pu mettre une société qui fabrique ces tentes là. Les tentes provisoires. Il n'y en a pas. Donc nous sommes à la belle étoile. Et vous, comme vous, franchement, je ne sais pas. Donc, pardon, ne nous tentez pas cette fois-ci. Quand on va aller exercer notre suffrage universel, pardon. Les petites menaces à 2 balles là. Nous, on a préparé des trucs. Hein. On a nos bâtons, on a nos flèches, on a tout. Cette fois-ci, c'est mieux que vous allez nous tuer. Si ceux qui vont survivre là, oui, vous allez continuer à maintenir mon frère, s'il te plaît. En esclavage. Mais cette année-ci là, c'est l'année de la libération. On est venu vous donner des liasses de billets. C'est pour vous. Vous n'avez pas partagé ça avec nous. C'est pour vous, vous avez pris. Vous avez fait semblant d'être fâché. C'est votre droit là-bas. On vous a donné de l'argent, vous vous êtes calmé. Mais nous, on n'est pas calme. Parce qu'il y a des inondations qui arrivent encore. Il y a la sécheresse, il y a plein de choses qui arrivent. Ce n'est pas fini. Il y a pas, les routes ne sont toujours pas faites. Même le Tchad nous a abandonnés. Le Tchad. Le Tchadien ne passe plus par le Cameroun. Ils passent par la Centrafrique, le Congo, le Gabon, et ils vont en Guinée, ils ont signé une convention. Donc c'est grave. Plus de 10 000 camions qui traversaient, qui quittaient le Tchad pour le Cameroun là, en travers de l'année, là, il n'y aura plus ça. Vous voyez le manque à gagner pour nous. Déjà même pour le budget du Cameroun, c'est 400 milliards par an. Et pour nos populations qui profitaient de ce trafic-là, c'est fini. Donc ça va être encore grave. Donc pardon, nous allons lutter pour notre bien-être. Donc ne vous mettez pas en travers. Je chute pas là. Pardon, les policiers, les gendarmes, les militaires, qui vont être envoyés par le régime démoniaque de Yaoundé là, pour entraver notre souveraineté, notre droit universel là. Pensez à vos familles que vous aurez laissées. Parce que vous allez retourner, vous n'aurez plus de famille. Et peut-être vous-même, vous n'allez pas retourner intact dans vos maisons. À bon entendeur, je ne vous salue pas. Merci beaucoup, mon frère. C'est qui la parole? C'est Christian, non? Oui, Christian. Cristiano, pardon, à vous la parole, vous écoute. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour à toi, ma sœur. Bonjour à tous les autres qui m'ont précédé ici sur le panel. Bonjour à l'auditoire. Oui, avant de m'adresser à tous les panafricains, bon, tous les autres frères africains qui sont au Cameroun, qui se sont installés au Cameroun, je vais d'abord vous dire une chose. Je vais vous dire, la chose est que il y a certains qui avaient déclaré au Cameroun que je m'amuse pas avec ce qui me donne à manger. Certains politiciens l'ont aussi déclaré. Je m'amuse pas avec ce qui me donne à manger. Il voulait dire que quoi? Il voulait dire qu'ils ne s'amusent pas avec ce pouvoir qui leur donne à manger. Donc, ils sont prêts à tout, voyez-vous. Ils sont prêts à tout pour pouvoir maintenir ce pouvoir et maintenir encore et encore. Mais cette année, vraiment, la jeunesse camerounaise dit non. Ils sont prêts en quoi faisant? Il y a plusieurs stratégies qui sont en train de mettre en valeur. Regarde par exemple aujourd'hui les chefs traditionnels qui normalement ne devraient pas avoir un salaire. Aujourd'hui, ils ont sorti cette nouvelle loi là qui donne aux chefs traditionnels chaque mois un salaire. Aujourd'hui, un chef traditionnel de 3e degré, 1er degré, 2e degré, 50 000, 100 000, 150 000, tout ça c'est à dessein. Tout ça c'est pour pousser ces gens à être les lèche-bottes, à être leurs subalternes pour pouvoir. Donc ils se sont inféodés au pouvoir en fait. Alors que le chef traditionnel devrait être ce gardien des traditions et des coutumes. Mais aujourd'hui, il a cette portion de pouvoir qui est effritée par le pouvoir politique au Cameroun. Voyez-vous, tout ça pour pouvoir manipuler la conscience de tous les villageois et de tous les autres citoyens, hein, dans l'optique de leur donner chaque année le pouvoir. À défaut, si vous refusez d'obéir, il y aura une sanction. Il y aura une sanction par rapport à ça. Donc, et vous voyez par-ci, par-là, et je m'adresse aussi à tous ces médias-là, que les médias, que les journalistes sachent une chose, leur fonction régalienne, c'est quoi? La fonction, le rôle des journalistes, les journalistes constituent le 3e pouvoir
Donc, ils devraient parler pour ceux qui ne savent pas le faire. Donc, ils sont la voix des sans-voix. Et ils devraient le faire au Cameroun. Mais on est très désolé, c'est pas ce qui se passe au Cameroun. Les journalistes commencent à parler pour les plus offrants, les gens qui offrent plus. Et d'autres partis politiques, normalement, on rappelle aux partis politiques qu'un parti politique devrait jouer ce qu'on appelle sa fonction tribunicienne, c'est-à-dire de défense des couches minoritaires, des couches défavorisées, mais ce qui ne se passe pas au Cameroun. Hein? Il y a les partis se créent pour pouvoir parler d'eux-mêmes, hein, parler de leur mangeoire, et l'opposant qui se lève pour jouer son rôle de contrepoids, il est combattu. Je ne connais pas cette opposition, hein, cette opposition particulière qui s'est créée au Cameroun, qui parle d'opposition, mais qui est en train de combattre toujours une autre opposition. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si encore au Cameroun on fait de la politique. Bon, et maintenant, je m'adresse alors à tous nos frères africains là. Frères africains, sachez que le Cameroun est un havre de paix et un chantre d'hospitalité. Je ne sais pas si on a déjà entendu un jour au Cameroun qu'on a pris un Centrafricain, on a pris un Nigérien ou encore, je ne sais pas, un Tchadien. On l'a torturé quelque part, je ne sais pas, à l'ouest, au centre ou au sud. Je l'ai jamais vu. Alors, et je n'ai jamais entendu qu'un Camerounais peut-être a joué ce mauvais rôle-là, un citoyen camerounais à l'extérieur. Hein? Fut-il peut-être, je ne sais pas, au Tchad, en Centrafrique, qui a joué ce mauvais rôle, qui est parti trafiquer sa nationalité pour pouvoir jouer un sale rôle dans la politique d'un pays. Je n'ai jamais vu ça. Alors, je m'adresse à vous, chers frères tchadiens, nigériens, ne vous infiltrez pas, ne tentez pas d'intervenir, de vous interférer aux affaires politiques. Vous êtes les premiers à nous insulter chaque jour, que nous sommes incapables de chasser un cannibale, de chasser un anthropophage du pouvoir, de chasser un malhonnête du pouvoir. Et aujourd'hui, c'est vous qui voulez encore prêter main forte à cet anthropophage. Chers Tchadiens, chers Centrafricains, vraiment prenez garde à vous. Sachez que ce n'est pas vous qui allez venir aujourd'hui encore pour donner encore main forte à un président, à un dictateur négatif, parce qu'il y a plusieurs sortes de dictatures, à un dictateur personnel. C'est pas vous qui allez venir lui prêter main forte pour pouvoir formaliser et anesthésier l'espoir de la jeunesse camerounaise. Si jamais vous jouez ce sale rôle au Cameroun, sachez que même les meurtres, les tragédies qui ont ensanglanté la dernière semaine, je pense que c'était la semaine précédente ou la semaine surpassée, hein, cette tragédie qui s'est passée au sud, vous serez responsable de ça et vous allez porter cela sur votre conscience. Vous allez porter ça dans votre conscience et je pense très bien que peut-être que vous n'ignorez pas, il y a une loi de la nature, cette loi de la nature qui dit qui tue par l'épée mourra par l'épée. Si vous jouez un sale rôle dans la politique au Cameroun, sachez que cela va retourner contre vous et se retourner contre votre progéniture. Je pense que le message est passé et je vous remercie. Bonjour, je souhaiterais également passer un petit message. Merci les amis. Attends, mon frère, tu vas passer le message après Henri le grand, il est monté avant. Henri le grand vous écoute. Je sais, je passais juste une information. Ok. Ok, prends alors la parole alors avant alors. Voilà. Allô, le monsieur qui parlait tout à l'heure, il s'appelle comment? Bonhomme Derrière, je te redonne le micro. On t'écoute. Vous m'entendez pas? Hein? Oui. C'est bon. Oui, on t'écoute. Merci au panel et merci à tout le monde. Bonjour. Alors quand vous parlez, sortez un peu la voix, hein, parce que vous parlez comme les femmes là, moi j'aime pas. Je sais que c'est le matin, on vient encore de se réveiller. Je venais pas de me réveiller, mais on sait que c'est le matin. Mais sortez quand même un peu la voix, pardon. Quand tu dis
qu'on parle comme les femmes, maman. C'est quoi cet injure public comme ça devant Et qui est? Ça va alors, excuse, vous parlez comme les hommes. Je dis simplement que parler plus fort, on ne dit pas que vous parlez comme des femmes, c'est mal. Parlez fort alors, parle fort alors le père. Ok, voilà. De toutes les façons, c'était juste pour déjà apprécier ton initiative et apprécier aussi déjà. Oui, parce que franchement, nous sommes ton initiative. Oui. Allô? Oui, allô? Oui, oui. Allô? Oui, allô? Il y a quelqu'un qui t'appelle en même temps, j'ai l'impression. Oui, j'ai stoppé l'appel. D'accord. Alors, comme le disait le confrère qui vient de passer, nous avons véritablement, les amis, un pays à bâtir. Nous sommes de la diaspora, nous avons eu plusieurs d'entre nous, et peut-être même la majorité, à voyager dans plusieurs pays, autant en Afrique qu'en Europe. Et nous voyons quand même le développement des politiques, le développement des pays, le développement même des mentalités des jeunes de ce pays. Et quand nous rentrons dans notre pays, parfois nous sommes obligés à soustraire tout notre développement à la médiocrité de l'environnement dans lequel on vit. Quand je parle de nous, je parle de moi aussi. Donc parfois on se rend compte que dans les pays où nous sommes, moi en Angleterre, on voit bien comment on est smart, on est ouvert au développement, on est ouvert au droit, on est ouvert même à comment dirais-je, à la tension des mœurs de ce pays. Mais quand on va en vacances dans notre pays, parce qu'on retrouve un système divisé, des consciences appauvries, on est obligé de se réduire à cela. Et tout ça parce que la politique n'a pas éduqué la masse de la population depuis 1960. Donc, nous sommes au tournant. Et on sait déjà que, comme plusieurs personnes le disent même, ceux qui gouvernent ne veulent pas lâcher parce que la présence du président actuel au pouvoir permet la survie de tout son système, ça on le sait. Mais il faudrait vraiment que chacun d'entre nous, dans sa propre famille, soit une voix forte, une voix énergétique pour parler et aux hommes de l'armée de sa famille. Moi, c'est ce que je fais. J'ai dernièrement eu, puisque nous sommes ici à la diaspora, parfois c'est nous qui aidons même ces hommes de l'armée-là. Au Cameroun, ils m'appellent mon petit, mon grand. Pardon, j'ai tel problème. Pourtant, il est dans l'armée et c'est lui qui va être demain avec le fusil en face pour menacer ceux qui vont défendre leur vote. On sait comment ça fonctionne. Donc, nous devons être des voix énergétiques, donc des voix qui leur disent la vérité. Parce que parfois, en fait, les amis, ils sont juste, ils ont peur de la répression au niveau de leur hiérarchie. 2, ils sont faibles mentalement parce qu'ils ne comprennent même pas pourquoi ils se battent. 3, ils sont sous une forme de domination et souvent c'est un système on envoie les policiers d'ailleurs à ailleurs pour diviser en fait, pour mieux régner. Ils vont envoyer ceux de Douala au nord, ceux du nord à Yaoundé, ceux de Yaoundé en Ganmandouga. Tout ça pour pouvoir mieux fouetter la population sans état d'âme. Alors, nous devons nous engager dans nos familles, à travers nos amis, afin de pouvoir parler à ceux-là que mais non, vous êtes dans une situation où on ne doit plus être aussi bas que le Burkina Faso ou plusieurs autres États. On doit au moins se relever. Vous devez dire non déjà de par vous-même, au point où même votre hiérarchie comprenne que le pouvoir, en fait, c'est le nombre de personnes qui disent non. Ce n'est pas l'arme. Le pouvoir, c'est le nombre de personnes qui prennent une décision. Ce n'est pas toujours la Constitution, parce que eux, ce n'est que le droit. Mais le pouvoir, c'est nous qui avons la force. Moi, je suis pas d'un parti politique pour le moment, mais à travers comment dirais-je, ceux qui ont présenté les candidats actuels, le seul candidat pour moi qui a un profil présidentiel, qui a le charisme suffisant, qui a de l'intelligence, qui a de la stratégie, qui peut même amener à mettre en place des bonnes stratégies de puissance camerounaise. On n'en a pas de stratégie de puissance camerounaise. Quand on parle de stratégie de puissance, c'est un État qui met en place des mécanismes pour pouvoir gérer sa souveraineté militaire, sa souveraineté économique, sa souveraineté numérique, sa souveraineté institutionnelle et tout. Au Cameroun, on n'en a pas. Rien que
sur le plan militaire, c'est tout un arnachis. Si ce n'est pas le tonton qui met un tonton parce qu'il va le mater et tout, ce n'est que ça qu'on peut voir. Sur le plan de l'éducation, regardez notre système éducatif. De la marmaille, on donne les ordinateurs aux gens qui ont étudié, on les fait comprendre que c'est des peintures, machin, truc, comme si c'était des animaux. Sur le plan de la santé, n'importe quoi. En 2025, les femmes sont encore enfermées dans les hôpitaux par manque de soins, comme le disait le confrère qui est passé avant. Sur le plan des institutions, même des associations, quand on va en France, en Angleterre, on voit le système social bien géré, bien managé. Mais dans nos pays, si tu n'es pas à plat ventre, tu ne peux pas mener bien ton système de militant ou ton élan associatif. Sur le plan même de la souveraineté énergétique, on n'a rien, des coupures de lumière intempestives. Sur le plan des routes, que dalle. Quand on veut faire tout, on fait une petite route, on appelle les influenceurs pour faire les publicités mensongères et anarchiques. Sur le plan de la souveraineté numérique, tu ne peux pas voir, moi je suis dans le domaine en tant qu'ingénieur de la data, tu ne peux pas voir au Cameroun une possibilité de promouvoir un espace même qui fait la promotion des initiatives camerounaises numériques, les scientifiques, les recherches, le développement, les innovations. Il n'y en a pas. Comment est-ce qu'on vend notre pays? Touristique, zéro. Tu vas à l'ambassade, tu vois, ce n'est que les tap-tap-scènes qui sont affichés partout parce qu'ils payent le droit de visibilité, mais aucune stratégie qui permet de mettre en avant le pays sur le plan touristique. Mais où est-ce qu'on va après 60 ans, les amis? Après 60 ans. Et pourtant, les Camerounais, nous sommes intelligents, on le sait, on le vit, on le voit. À travers ce que nous faisons à l'international. Même dans notre pays, il y a des ressources. Mais on a une politique vieillissante, une politique amorphe, une politique fade. Il faut que ça change. Et pour que ça change, on a besoin des leaders ou d'un leader qui peut déjà comprendre que il ne va pas être entouré des idiots parce que le peuple va dire non aux idiots. Deuxièmement, comprendre que il va devoir batailler avec tout le peuple, chacun à son niveau, et comprendre les solutions qui viennent de la diaspora. Pas parce qu'on est trop intelligent. Je pense que le professeur Kamto l'a dit dans l'une de ses vidéos que je suis tombé dessus, mais parce qu'on peut être des forces de ressources, puisqu'on en est. Il y a parfois, tu es là, si c'est quelqu'un, un haut cadre de notre pays, nous demande encore à nous, est-ce que je peux avoir ci, est-ce que je peux avoir ça en temps d'argent, en temps d'investissement, en temps de livres, en temps de conseils et tout. Parce qu'on a quand même une ouverture. Quand tu sors du pays, tu le regardes à l'international avec un regard plus diamétral. Donc, on peut apporter. Mais pour apporter, on doit apporter sur un bon système politique en place. Donc, vraiment, les amis, je ne veux pas être très long, mais je voulais juste dire, encourager déjà de telles initiatives. Je le ferai aussi par la méthode d'encouragement numérique, mais encourager verbalement aussi et permettre que dans des panels pareils, les petits espions qui viennent se positionner en éclaireur là, ouvrez votre cœur et ouvrez votre cerveau. Vous allez mourir, nous allons tous passer. Moi j'ai 33 ans, il y en a là dans le panel qui ont un peu moins, un peu plus. Dans 10, 20, 30, 50 ans, c'est nos enfants qui seront demain. Qu'est-ce qu'on va laisser? TikTok, où ils passent le temps à danser les fesses, ou les sites pornographiques qu'on voit les jeunes de 15 ans se mettre à l'intérieur. Mais où est-ce qu'on va, les amis? Pensons aussi à ça. Ne soyons pas limités qu'au niveau de l'argent. Bon, en tout cas, merci ma soeur. Je ne sais pas comment vous vous appelez. Vanessa, au Cameroun debout. Ah, d'accord. Vous êtes au Cameroun, c'est ça? Non, j'habite en France. Ah, d'accord. En tout cas, merci pour cette... Je vous en prie, monsieur, pas de souci. On va garder le contact. Ok, ça marche, pas de souci. Henri Legrand, bonjour, on vous écoute. Je vous envoie la demande de micro. Bah, dis donc, moi je parle pas aussi là. Il était là depuis tout à l'heure. Ok, il ne parle pas. Fausse, on t'écoute. Bonjour, monsieur Fausse. Ok, je vous dis bonjour à tous et merci pour ce que tu fais pour le Cameroun. Hein. Là, je vais être bref parce que je suis au boulot, donc vous allez entendre beaucoup de bruit en fond sonore là.
Donc moi, je voulais juste faire un petit rappel pour rappeler aux Camerounais que les étrangers dans le processus d'élection au Cameroun, dans le processus du vote, ça date de plus longtemps. Et pour être plus concret, rappelez-vous de l'Amnesty International en 2018. Donc il n'y a rien de nouveau dans ce qui se passe là au Cameroun. Les étrangers ont toujours voté. Et le point culminant, c'est Amnesty International, le faux Amnesty International qu'on nous a amené l'année en 2018 pour le processus électoral. Donc c'est là, il faut insister là-dessus. Je voulais juste faire ce rappel aux Camerounais pour que tout le monde s'en souvienne, quoi. Qu'on nous de cette histoire de faux observateurs internationaux et consorts. Dont le système qui tient le Cameroun en main va essayer de reprendre, de remettre cela. Il faut qu'on s'en souvienne. Attendez, monsieur, s'il vous plaît, je veux savoir quelque chose. Je vais vous muter quand je parle, vous allez reprendre le micro. Donc, vous nous faites savoir qu'on ne doit pas dénoncer les étrangers qui votent au Cameroun parce que c'est quelque chose qui est normal. Mais on doit plutôt s'attaquer aux faux agents de Transparency International. En quoi les agents de Transparency International nous affectent plus que les personnes qui votent? Normalement, si on était dans les normes, on n'aurait pas besoin des personnes pour venir vérifier que les votes sont bien passés. On n'aura pas besoin vous appelez comment même là, des agents de Transparency International. On n'aurait pas eu besoin de ça. Ce qu'on a créé dans ça, c'est quelque chose de très important, monsieur. Vous pouvez pas nous dire qu'on ne doit pas, bon, ce n'est pas bien grave. Les gens au Cameroun, c'est depuis longtemps, on doit parler maintenant des observateurs de Transparency International. Non. Ça, c'est plus important que les observateurs de Transparency International. Pour moi, sauf si je me trompe, ce qu'on a en train de dénoncer là, le professeur l'a dénoncé sur son compte. Je vous ai dit quand je fais mon live, arrêtez toujours de venir me monter pour me dire que ce que tu fais là, ce n'est pas bien, ce n'est pas important. Je vous ai dit ça fatigué. C'est ce que je n'aime pas avec vous, certaines personnes ici là, quand ils montent ici là. Restez sur mon sujet, s'il vous plaît. Je ne me lève pas pour faire un sujet parce que je veux faire. Je dis que c'est quelque chose que le professeur lui-même s'est fait pour dénoncer. Et je suis les mêmes traces du professeur. Ce que je fais là, c'est très important. C'est plus important même que les agents de Transparency International. Les observateurs là, c'est important, oui, mais ce que je fais, c'est aussi plus important. Pourquoi vous montez cela? Pas restez d'abord sur mon sujet, s'il vous plaît. C'est vous et moi, on se gâte tout le temps ici là. Oh, tu fais ça, ce n'est pas, non, ce n'est pas important, ça, ce n'est pas important. Vous connaissez tout ce qui est le plus important. Vous connaissez tout ce qui est le plus important, c'est ce que vous connaissez. Et vous avez toujours fait ça quand vous montez sur mon panier pour raconter vos choses là. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Pourquoi vous remontez cela, monsieur, s'il vous plaît? Ça, pour autant, vouloir vous manquer de respect. Ce que je fais là, c'est très important. Même si ils ont toujours voté au Cameroun, mon professeur s'est levé pour dénoncer. Je le suis dans cette même lancée là. Et je dénonce aussi. Je vous redonne maintenant le micro. Je vous ai redonné la demande de micro. Et vous pouvez reprendre la parole, monsieur Fox. Je disais juste que peut-être qu'on s'est mal compris, peut-être que je me suis mal exprimé, mais j'insiste que les étrangers, dans tout ordre d'étrangers, non, on doit les dénoncer. Là, je suis pas là, je ne badine pas là-dessus. D'accord. On doit dénoncer tous ces étrangers. J'ai voulu juste faire une petite virgule sur le faux Amnesty International de 2018 pour revenir au cas que le professeur Kamto vient de dénoncer, quoi. D'accord. Là, ce n'est pas, je ne blague pas là-dessus. On doit les dénoncer à tous les niveaux que ce soit. Parce que même s'il a toujours fait, mon frère, cette année, c'est encore plus grave. Pourquoi? Parce qu'ils voient comment les Camerounais se mobilisent. Ils sont plus motivés, en fait, pour voter pour l'opposition. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont prendre les étrangers en masse. Et ça peut faire basculer une élection. Absolument, absolument, absolument. On doit arrêter tout cela, on doit les dénoncer, on doit bloquer. Ça, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas un jeu, quoi. Ce n'est pas un jeu. Ça peut faire changer, ça peut faire basculer l'élection. Ça, c'est sûr. Donc, je ne vais pas être long, je vais vous laisser continuer parce que d'accord, merci pour monsieur, merci à vous également. Merci. Je vous en prie. Au revoir. De la parole à le Totema. À vous la parole. Bonjour à tous et j'espère que vous m'écoutez très bien. Voilà. Je suis là depuis longtemps quand même. Mais depuis tout à l'heure, je te passe le micro, je te fais que tu t'appelles, tu ne réponds pas, tu es où? Mais je n'écoutais pas en tout cas, si c'est pour ça. Ok, pas toi alors la parole. Alors, tu étais appelé au moins 4 fois ici là.
D'accord, merci beaucoup de me redonner la parole. Moi, je voudrais tout simplement m'ajouter à tout ce que les gens ont dit. Simplement dire qu'on doit être beaucoup plus vigilant pour, n'est-ce pas, la surveillance des élections. Parce que avec ce qui se passe maintenant, les cartes des électeurs qu'on attribue à des personnes qui ne sont même pas d'origine camerounaise, et en plus par des autorités quand même reconnues comme ce qu'on a vu dans la région de l'Adamawa avec le député Ali Bachir, ça c'est des choses à dénoncer et on doit, n'est-ce pas, créer même une forme de comité de vigilance avec des personnes qui sont, n'est-ce pas, très à la ressource, n'est-ce pas, des informations et qui vont relayer à chaque fois quand cette situation se présente pour qu'on puisse, n'est-ce pas, au moins surveiller la transparence, n'est-ce pas, des élections. Et ensuite, on doit, en toute honnêteté, déployer une forte, n'est-ce pas, des personnes partout dans les régions, dans les départements et même dans les arrondissements, surtout dans les villages. Vous savez que en réalité, il ne faut pas que les gens négligent les villages parce qu'il y a beaucoup des électeurs qui sont, n'est-ce pas, campés dans les villages parce que n'ayant pas la possibilité d'habiter dans des endroits accessibles. Et ça, il faudrait, n'est-ce pas, que l'opposition puisse, n'est-ce pas, se mettre d'accord pour pouvoir déployer des personnes qui vont surveiller, n'est-ce pas, les bureaux des votes. Et moi, en toute honnêteté, parce que chaque fois quand je monte, les gens me prennent comme des sardinards, etc. Parce que si on n'arrive pas à placer tous ces éléments dont je viens de citer, je suis sans être, comment dire, pessimiste, que le résultat risquerait toujours être, n'est-ce pas, en faveur de ceux dont on dénonce. Et pour ça, sincèrement, il faudrait qu'on fasse peut-être à la burkinabé, quoi, que la population prenne le courage et se mette vraiment au devant de la scène et sortir tous dans la rue, mais sans casser, mais vraiment être aussi dur contre le gouvernement comme ce qui s'est passé au Burkina. Parce que j'ai l'impression que à chaque fois, d'ailleurs, quand je discute avec nos amis burkinabés ou même sénégalais ou encore des autres pays qui ont fait ce genre de situation, ils nous disent que nous, on est des peureux, etc. Mais franchement, il faudrait à un moment donné, pour que les choses puissent basculer de manière définitive et qu'on n'en parle plus, que nous tous, on se mette ensemble et vraiment qu'on arrive à une popularité qui va faire craindre, n'est-ce pas, le régime en place. Sinon, si on se met simplement à parler, en tout cas, on va sortir de notre situation. C'est ce que moi j'ai envie de parler. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Ok, merci beaucoup à vous également, monsieur. Pour le 2025, vous proposez quoi, monsieur, s'il vous plaît? Bah, en gros, c'est tout ce que je viens de citer ici. Il faudrait qu'on soit vigilant parce que les opposants d'abord doivent être. Je parle en candidat, comme candidat, ou c'est qui votre candidat? Évidemment, Maurice Kamto, même si par moment je suis un peu découragé de ses positions, mais en toute honnêteté, ça ne peut être que lui, parce que parmi tous les... Comme quelle position, mon frère, s'il vous plaît? Parce qu'il n'arrive pas à déployer, c'est vrai que pour le moment, la campagne n'est pas encore totalement ouverte, mais il peut faire des démarches sous coulisses pour pouvoir, n'est-ce pas, déployer tous les scrutateurs et former déjà, n'est-ce pas, un plan réel, comme ceux dont du régime sont en train de faire maintenant, pour que au moins une bonne partie, n'est-ce pas, des bureaux de vote où il y a une forte, n'est-ce pas, comment dire, voix, déléguer quelques scrutateurs pour pouvoir surveiller, quoi. Parce qu'on doit faire des études, n'est-ce pas, on doit mener des études sur le terrain pour voir dans quel, par exemple, arrondissement, dans quel département, dans quel village on peut avoir plus des électeurs, etc. Même si on sait que le régime en place refuse de publier la liste des électeurs, ce qui est prévu par la loi normalement. En aujourd'hui, on devrait savoir le nombre exact de personnes qui devraient voter.
Et par rapport à ça, par la suite, s'il y a des conflits post-électoraux, qu'on puisse bien défendre nos positions. Mais c'est pour ça d'ailleurs que le régime ne veut pas publier. Donc, mais malgré tout ça, on sait quand même notre pays, on sait par où il y a une forte population, où il y aura beaucoup des électeurs. Donc à ce niveau, on doit déjà, n'est-ce pas, se mettre à jour pour pouvoir déployer les scrutateurs dans des zones où il y a plus des électeurs pour pouvoir, n'est-ce pas. D'accord. Laissez-moi vous répondre, s'il vous plaît, monsieur. Le MRC, Oui. c'est un parti politique qui est beaucoup sur le terrain, qui travaille énormément. C'est pas, nous ne sommes pas du MRC. Nous que tu vois, nous sommes des sympathisants. Et si tu veux savoir comment le MRC travaille, il faut se rapprocher d'eux. Tu as parlé tout à l'heure des scrutateurs. Moi, j'ai un ami qui est du MRC. C'est pas plus tard qu'il y a de cela 2 ou 3 semaines, ils étaient en réunion, ils étaient dans une réunion où ils étaient en train de faire la formation des scrutateurs. Bon, le MRC travaille sur le terrain. Peut-être toi, tu n'es pas au courant parce que tu n'es pas proche d'eux. Il faut te rapprocher d'eux pour savoir. Je ne sais pas si vous connaissez Laurent Poudre, il est du MRC. La dernière fois, ils étaient dans une réunion en train de faire la formation des scrutateurs. Et les scrutateurs, mon frère, on doit les payer. C'est dans ça que le budget des 6 milliards que le professeur a mis sur pied. Donc ne pense pas que le MRC ne fait rien. Non, 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 ils le font, ils travaillent. C'est un parti politique qui est sur le terrain. C'est le seul parti homme du terrain. Même le RDPC n'est pas du terrain. Le RDPC nous pille seulement pour aller donner les pains sardines aux gens. Donc le MRC travaille, ne pense pas qu'ils sont là, ils ne font rien. Non, 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 non. Ils sont déjà en train de former les scrutateurs, de former les jeunes pour ce qu'ils vont former les scrutateurs. Ils sont en train de collecter les fonds. Le moment venu, ils vont faire tout ce qu'il y a à faire. Donc, quand le professeur a fait des prises de position, moi, je pensais d'aller dire que dès qu'il a dit quelque chose qui vous a dérangé, mais bon, moi, je pense que c'est peut-être, vous êtes peut-être inquiet, c'est tout à fait normal. On ne réfléchit pas tous pareil, on ne voit pas toutes les choses de la même façon, mais si je peux vous rassurer, vous n'êtes pas à être inquiet par rapport à ce monsieur-là. Pour le moment, pour moi, c'est le seul qui propose quelque chose. Tu vois? D'accord. Je voudrais aussi, avec votre permission, ajouter quelques éléments en disant que pour barrer de manière définitive, n'est-ce pas, la voie au régime qui nous a, n'est-ce pas, cloîtré pendant tant d'années, c'est aussi la création, n'est-ce pas, d'une alliance, n'est-ce pas, des partis d'opposition autour, n'est-ce pas, d'une seule plateforme pour pouvoir désigner un élément unique. Même si aujourd'hui, ils peuvent encore ne pas être... Je vais vous répondre, parce que c'est que quand vous parlez, vous prenez un peu beaucoup de temps, je vais vous répondre, comme ça sera vite fait. Alors, vous savez que l'opposition camerounaise de nos jours est infiltrée, ça on est d'accord ou pas? Il y a plusieurs partis d'opposition qui sont des partis d'opposition créés par le système en place. Ça, on est d'accord là-dessus ou pas? Bon, c'est vrai qu'il y a plein de partis qu'on ne maîtrise pas. Attendez, on est d'accord que il y a plusieurs partis d'opposition qui sont créés par le RDPC, oui ou non? J'espère que oui, c'est leur système d'ailleurs qui ont... Mais c'est normal, c'est dans toute dictature, c'est comme ça. Il n'y a pas une dictature, tu ne vas pas voir une opposition. C'est un semblant d'opposition. Ils sont plusieurs qui sont créés. Donc on ne peut pas s'allier avec des personnes qui sont alliées au RDPC. Même si tu fais quoi, tu vas trouver un prétexte pour que nous ne soyons pas alliés. Et il ne faut pas penser que c'est en salissant. En soyant tous, il ne faut pas penser que ce sera avec tous les partis d'opposition qu'on va gagner ce système en place. C'est faux. C'est tout simplement faux. Le MSC est déjà dans une coalition qui est l'APC. Pour moi, c'est largement suffisant. Les partis qui ont été créés par le RDPC ne vont jamais coaliser avec le MSC. Jamais de la vie. Donc, ça ne sert à rien de demander quelque chose qui est impossible. Faisons avec celui qui propose déjà quelque chose. Si vous êtes toujours en train de penser que si tu veux voir tous les opposants là ensemble, main dans la main, pour chasser bien, c'est faux. Tu ne vas jamais voir ça. On a le MSC pour qui propose quelque chose. On est derrière le MSC. Le MSC a déjà coalisé. Ils ont une coalition qui s'appelle l'APC. On se met derrière et puis on avance. Tout simplement, mon frère. Laissez vos histoires de coalition matin, midi, soir là. Pardon seulement. Je vais donner la parole à je pense que Loro est monté avant. Hein. À mon grand Loro. Loro, à toi la parole. Bonjour Vanessa. Je suis un peu occupé. Quand je serai prêt à prendre la parole, je te Cristiano 237 a déjà parlé, non, si tu dis pas de bêtises. Tu as parlé, Cristiano 237. Si Cristiano a déjà parlé, je donne la parole à Maglister. Bonjour Vanessa, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien et toi-même? Allô? Oui, je vais très bien. Ça va, super. Salut tout le monde, salut. Bon, je pense que la problématique de ce jour est très interpellante. Hein.
Il faut savoir d'abord, pour la bonne gouverne de tout le monde, qu'au Cameroun, la question du séjour administratif des étrangers est gérée en fait par la police, donc la DGSN. Et donc, depuis 2016, c'est le Centre de production nationale qui délivre les cartes de séjour, qui a la compétence pour délivrer les cartes de séjour au centre d'un décret de 2016 établi par le chef de l'État. Ailleurs, vous le voyez, comme par exemple en France, en Belgique, ailleurs en Europe, la compétence pour délivrer en fait les cartes de séjour, le séjour administratif, relève en fait soit des préfectures, des administrations préfectorales ou même des communes comme c'est le cas en Belgique. Mais force est de constater que une compétence administrative qui devrait en fait décharger les services policiers qui ont vocation à assurer la sécurité des biens et des personnes se retrouve finalement au niveau des services de police de la DGSN. Voilà comment on surcharge, voilà comment on éloigne la force de police de sa mission première. Posez-vous d'abord les questions au plan organisationnel. Est-ce que c'est comme ça que ça devrait fonctionner? Pourquoi nos policiers restent dans les bureaux et non sur le terrain? Quand il y a des agressions ci et là, avec le problème d'insécurité notoire et accentué qu'on vit aujourd'hui au pays, pourquoi les agents de police aiment trop rester dans les bureaux? Pourquoi l'organisation réglementaire, structurelle, fonctionnelle milite pour cela? Je pense qu'à ce niveau encore, c'est une grosse faute de gestion. Premier élément. Deuxième élément, qu'est-ce qu'on va donc constater? On va donc constater que la DGSN, qui pour le rappel, au sens d'un décret de 2011 portant organisation du gouvernement, relève de la présidence. Veuillez noter bien cela. La DGSN relève directement de l'autorité hiérarchique de la présidence. Et donc, le Centre national de production des cartes d'identité est rattaché directement à la DGSN. Vous comprenez donc in fine, BIA a un outil de plus pour pouvoir manœuvrer institutionnellement dans le sens de la fraude sans devoir se démener. Les amis, le live aujourd'hui ne sera pas long, c'est un court live parce que j'ai rendez-vous là. Ça sera un court live aujourd'hui. On va relancer ça on va relancer le sujet là demain. D'accord. Donc sans devoir bouger, sans devoir faire un grand effort, BIA reste dans les bras croisés et ces différentes machines travaillent pour lui dans le sens de la fraude afin de le maintenir au pouvoir. Voilà comment les choses se mettent en place. Et pas plus tard que le 28 février, il a signé un nouveau décret modifiant le décret de 2016 qui ajoute en fait d'autres compétences au Centre national de production des cartes d'identité. Donc, il faut donc comprendre que aujourd'hui, notamment, le Centre de production nationale des cartes d'identité gère le fichier national de l'identité. Donc, c'est donc trop facile pour la DGSN d'identifier les étrangers, s'arranger avec eux pour leur établir des cartes nationales d'identité. Donc, s'il faut d'abord taper quelque part, évidemment, il faudra taper au niveau de la DGSN. C'est ce qui est super important à noter, cibler l'acteur concerné en la matière. Monsieur Biya, en tête de liste, la DGSN. Donc, on doit dans nos communications pointer la DGSN en collaboration frauduleuse, malicieuse et pernicieuse avec ELECA. Parce que ce sont les deux institutions malsaines qui vont intervenir dans cette chaîne-là. Donc pour conclure, c'était juste pour que vous compreniez en fait la mécanique de la chose et que comme c'est la DGSN qui établit les cartes de séjour, qui détient le fichier national, qui le gère, qui fait toutes les données d'identification civile relatives aux étrangers, c'est facile donc qu'elle puisse collaborer efficacement avec l'ECAM dans le sens de leur établir des cartes d'identité et par ricochet les cartes électorales dans le sens de la fraude. Donc ça c'est un pas. Deuxième pas,
dénoncer notamment auprès des ambassades concernées avec lesquelles le Cameroun entretient il y a beaucoup des relations diplomatiques. Il y a beaucoup de bruit où tu es. C'est pas évident à écouter, je te dis avec Oui. Pardon, mon frère. Donc voilà, je vais conclure sur ce point-là. C'est un peu ça. Merci. Je vais relancer le même live demain, t'inquiète pas. Le Tottenham, à toi la parole. D'accord, ça marche. Oui, voilà, je vais en brancher tout en disant qu'en magister, voilà, il a très bien expliqué la complicité qu'il y a entre Elecam et la DGSN. Donc, du coup, vous comprenez que les affaires des étrangers qui viennent voter au Cameroun s'expliquent aussi aisément, parce que c'est eux qui ont le contrôle même de l'élément essentiel qui est la CNI dans la carte d'identité. Voilà, qui permet à chaque Camerounais d'avoir accès à sa carte d'électeur. Voilà, donc avec ça, ils peuvent fabriquer autant de cartes qu'ils veulent, ils peuvent fabriquer autant de cartes d'électeurs qu'ils veulent, ils peuvent introduire les Tchadiens ou les Nigérians en disant que ce sont des Camerounais. Et maintenant que le poteau rose est découvert, vous avez aussi vu le cas du Nord avec l'affaire de Abassi Djoubarou. C'est ce jeune nordiste qui, lui, a constaté chez Monsieur Bachir, qui est débuté là-bas, qui avait les cartes d'identité des millions de Camerounais. Comment est-ce que les cartes d'identité font pour se retrouver chez un débuté? Est-ce que c'est lui qui est chargé de distribuer les cartes d'identité aux Camerounais? Ce n'est pas lui, mais que font les cartes d'identité des Camerounais là-bas? Et pour ça, ça a valu qu'on dépêche une escorte qui part de Yaoundé pour venir le chercher au nord. Il y a même quoi à Yaoundé là-bas, un peu. Le ramener jusqu'à Yaoundé. Donc il n'y a pas de prison au nord. Il n'y a pas de prison au nord pour qu'on vienne arrêter quelqu'un au nord. Un peu Yaoundé. Et le ramener au CED à Yaoundé. Donc vous voyez à quel niveau les Camerounais sont vraiment marginalisés. Vous voyez comment on traite les Camerounais dans leur propre pays. Et il y a des individus qui s'asseyent pour supporter des choses comme ça, qui accordent du crédit à cela. Et c'est encore une autre façon de séparer encore plus les Camerounais. Donc, les Africains même. Il faudrait même que les Camerounais soient vraiment vigilants pour dénoncer tout étranger qui est son voisin, qui sait que celui-ci c'est mon voisin et qu'il rencontre dans un bureau de vote, qu'il doit le dénoncer en disant que ça ce n'est pas un Camerounais, c'est un Nigérian ou bien c'est un Tchadien ou bien c'est un Gabonais ou c'est un Centrafricain. Mais vous devez être prêt parce que vous aussi, il y va de votre devoir de faire cette surveillance-là. Parce que les membres du MSC ou encore des autres partis d'opposition ne pourraient pas facilement voir au faciès que celui-ci est Camerounais, celui-ci n'est pas Camerounais. Peut-être que dans la façon de parler, tu pourras savoir si quelqu'un est Camerounais, parce qu'un Gabonais par à côté de toi, tu sauras. Si un Tchadien parle à côté de toi, tu sauras. Après, son français n'est pas ça. Si, ça dépend de qui, ne dis pas ça. Des fois, les Nigériens qui sont au Cameroun, on les confond à nos frères anglophones, non? Oui, les Nigériens aussi on les confond. Donc, il y a autant de choses qu'il faudra vraiment être minutieux et vraiment regarder pour comprendre ce qu'il y a vraiment à dénoncer et dénoncer clairement, parce que ça, c'est un autre combat. Et le challenge ici est vraiment énorme. Parce que ce n'est pas seulement au faciès qu'il faudrait voir les gens, mais c'est aussi dans le langage. Donc, c'est ça qu'il voulait ajouter là. Et le combat est vraiment noble là à ce niveau. Merci beaucoup.